Nous avions commencé hier à parler de Gérard Groth. Je vous avais raconté comment il s'était converti avec les conseils d'amis et puis maladie qui l'a amené bien bas. Cette conversion, il l'incarne en faisant retraite, une longue retraite, à la Chartreuse de Monique Huyssen entre 1374 et 1377. Et il en tire des résolutions. Conclusa et proposita. Ad gloriam et honorem et servitium Dei intendo vita meam ordinare et ad salutem animé. Mais je veux, pour la gloire et l'honneur et le service de Dieu, ordonner ma vie et pour le salut de mon âme. Vous notez un peu cette proposition qui ressemble beaucoup aux principes et fondements de saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels, pour la gloire et l'honneur de Dieu, le salut de son âme. Il va se faire ordonner diacre en 1377. Et puis alors à ce moment-là, il prêche la pénitence en Hollande. Il a un secrétaire, Jean de Bricquerinck. Je vais vous écrire, c'est plus simple. Il prêche en latin, en néerlandais, les foules se pressent à ses prédications dans des églises en plein air, et il reprend les vices du temps, le relâchement des clercs, la tiédeur des fidèles, et en particulier de ces regroupements de fidèles qu'on appelle les frères du libre esprit, et ce qu'il fait la trame de sa prédication, c'est le modèle de Jésus-Christ dans sa passion, c'est les fins dernières et la justice de Dieu, c'est l'attente du ciel. Il fait beaucoup de bien, il fait beaucoup de bruit aussi, il fait beaucoup de mouvements, inévitablement, à cause de cette prédication engagée, on dirait aujourd'hui, il va se faire des ennemis et dénoncer. L'évêque d'Utrecht, Florent von Verelinkhoven, va l'interdire de prédication en 1383. Enfin, il ne l'interdit pas directement, mais il interdit au diacre de prêcher. Et donc, en fait, c'est le diacre Gérard Groth qui est ici visé. Alors, eh bien, il se soumet, bien conscient que c'est une cabale qui a été montée contre lui et qu'il est victime d'une injustice. Il se soumet, il va se retirer dans sa maison, qui est devenue d'ailleurs un couvent. C'est les sœurs et les frères de la vie commune qui ont été recrutés par Gérard Groth et qui mènent une vie réformée dans sa maison. Et puis il va terminer aussi ensuite sa vie à la Chartreuse de Winsheim. Il a une influence déterminante sur les communautés religieuses, sur la population. Au plan moral, bien sûr. Au plan théologal, on l'appelle, enfin, il va jouer
un grand rôle pour repousser toute, pour combattre toutes les courants panthéistes, troubles, et puis ces premières hérésies modernes qui vont venir ensuite avec Wycliffe et Jean Hus. Donc on va l'appeler le marteau des hérétiques, Malleus Hereticorum. Medicum salutis et doctorem veritatis, le médecin du salut et le docteur de la vérité. Et donc surtout, sur le plan spirituel, c'est un imitateur, il met le chrétien à la suite de Jésus-Christ, imitateur de Jésus-Christ. Pardon. Et puis, il va réformer le clergé. Et il faut que le clergé soit digne de sa mission. La cura animarum, le soin des âmes, demande, selon Gérard Groth, science, expérience, grand exercice de la vie spirituelle, dit-il. Donc, c'est à la fois, il y a une réforme morale, mais une réforme spirituelle. Et cela est nécessaire pour mener une vraie pastorale. La discrétion des esprits et des conditions humaines. C'est-à-dire, donc, être connaisseur de la psychologie humaine, des états de vie des hommes, et puis adapter alors l'Évangile aux possibilités, aux capacités des uns et des autres. Alors, cette Cura Animarum, elle est exposée dans la lettre à Jean de Grund, numéro 23. Bien sûr, il mène la guerre à l'argent, à la simonie. Il appelle, il y a tout un traité de lui sur la simonie, des simonias. L'argent qui fait avoir des bénéfices, diabolica feditas, pourriture diabolique. Il se dresse contre le phocárisme, dont nous avons parlé. On a de lui un sermon d'ouverture à un synode de prêtres, un synode rassemblement de prêtres diocésains, n'est-ce pas? Et il insiste dans son traité de la pauvreté pour les religieux. Cette pauvreté, dit-il, doit être avant tout commune. C'est-à-dire que oui, les religieux ont cette tentation, je n'ose pas dire cette tendance. Oui, nous sommes pauvres personnellement, hein. Nous n'avons rien à nous. Tout est au monastère. Alors il faut voir les richesses, les possessions du monastère, hein. Alors non, il faut aussi mener une vie communément pauvre, individuellement et personnellement, oui, mais aussi communément. C'est donc une véritable réforme générale de l'Église qu'il orchestre par ses prédications. Les principes de cette réforme, le principe étant l'union à Dieu. Et donc, il fait surtout revenir les fidèles à la contemplation de l'incarnation et de la passion du Christ, donc le Dieu homme, Dieu petit homme, Dieu homme souffrant, Dieu dans la faiblesse humaine, et puis l'Eucharistie, avec cette conviction que Jésus-Christ est la porte de toute vie spirituelle. Ainsi voit-on par exemple l'image de la pauvreté monastique dans le jour des rameaux, donc le triomphe de Jésus-Christ, un triomphe, on pourrait presque dire, le seul vrai triomphe royal terrestre qu'il a eu ici-bas. Donc le jour des rameaux, il l'appelle dies et festum paupertatis, le jour et la fête de la pauvreté, ou encore solemnitatis exaltationis paupertate, de la pauvreté d'une solennelle exaltation. Car, dit-il, oui, comment se présente Jésus-Christ dans son triomphe royal?
Christi humilissima asinatione. Le Christ, dans la plus profonde humilité de l'ânon. Il est monté sur un âne et sur le petit d'une ânesse, asinationné par la plus humble asination du Christ, n'est-ce pas? Pourquoi combat-il le phociarisme? À cause de la sublimité du sacerdoce. Anima vestra trinitati et Christo reverenter configuratur. Votre âme a été configurée à la Trinité et au Christ. C'est un sermon qui s'intitule Reccedite, c'est-à-dire dégager contre les servantes des curés. Alors, ça, ce sont les principes, et donc l'imitation de Jésus-Christ est considérée comme le moyen, la base, le fondement. C'est pas un moyen, c'est un fondement de la réforme de l'Église et du clergé. Le moyen, l'exercice pratique, dit-il, est la méthode. Avec Gérard Groth commence ce développement des méthodes spirituelles, des méthodes d'oraison, des pratiques, des exercices pratiques. On commence à rentrer dans l'ère d'une spiritualité systématique. Alors on peut détailler 4 moyens. C'est le sermon De Quarto Meditabilium. Donc des 4 choses à méditer, 4 points fondamentaux. Premièrement, se détourner du péché. Il faut combattre le vieil homme. Le vieil homme, dit-il, est un âne rétif, c'est-à-dire qui regimbe, qui n'obéit pas, il est rétif, il est à demi sauvage. Et donc, il faut pour cela s'appliquer à un exercice continuel de la vertu. C'est dans l'imitation de Jésus-Christ, cette première chose. Jésus-Christ, évidemment, n'a jamais péché, mais Jésus-Christ a pratiqué les vertus. Il a été obligé de lutter au moins contre la tentation extérieure, on le voit au Jardin des Oliviers, et puis dans toute sa vie publique où il est opposé à des oppositions, des contestations des autres qui l'obligent à faire pénitence en quelque sorte. Ensuite, il y a la vie ascétique. Donc, une fois que l'on a pris cette décision de se détourner vraiment du péché avec force, courage, eh bien, on rentre dans cette vie de pénitence, d'ascèse, l'examen de conscience, qui est un exercice essentiel parce qu'il nous permet de noter nos manquements, et la confession. Pour récolter les fruits, il faut avoir une attitude intérieure droite, le désir de ne plus pécher. La confession n'est pas qu'un exercice magique. Ça y est, on se débarrasse de ses péchés. C'est aussi une conversion de l'âme. Troisième point, CP, masticande et ruminande sunt scripture. Donc un retour à l'écriture sainte. Souvent, les écritures doivent être à mastiquer et à ruminer. Et bien sûr, c'est l'évangile de Jésus-Christ dans ces écritures saintes qui en est le cœur. Ruminatio passionis, dit-il, la rumination de la passion, configurario et conformatio Christi, pour être configuré, pour obtenir cette configuration et cette conformation au Christ. Ce retour donc à l'écriture sainte qui va, vous le savez, faire un des éléments essentiels de la réformation protestante.
Et je termine par le côté vie mystique qui couronne la vie spirituelle. Donc c'est pour lui, ce n'est pas quelque chose de réservé à certains. C'est vrai, la vie mystique, nous dira saint Jean de la Croix, 2 siècles plus tard, est l'entrée dans la vie mystique et dans le programme du baptême pour tous les chrétiens. Donc, la vie mystique couronne la vie spirituelle et donc cette vie mystique, c'est de diriger ses regards vers le Seigneur toujours. La vie contemplative, c'est la perfection de la charité. C'est donc une véritable mise en ordre des relations de l'âme avec Dieu, en commençant par la conversion et en terminant sur les sommets de la vie intérieure, de la vie de l'âme. C'est une étape essentielle dans l'histoire de la mystique chrétienne et nous sommes tous, notre Église contemporaine, même aujourd'hui au XXIe siècle, est héritière de Gérard Groth et donc de la Devotio Moderna, la dévotion moderne, la dévotion nouvelle. Est-ce que l'on pourrait dire la vraie dévotion? Ça serait un petit peu fort parce que ça signifierait que jusqu'à Gérard Groth, on n'a rien compris à la dévotion et à l'union de Dieu et de l'âme et de Dieu. Donc non, on ne peut pas dire ce genre de choses, mais c'est certain qu'il enclenche un mouvement de conversion intérieure et il comprend bien que c'est ça le moteur de la conversion ensuite extérieure, renoncer aux démons, à ses pompes, à ses œuvres. Voilà pour, on pourrait dire, le précurseur de la réformation, de la première réformation médiévale. Il n'est pas le seul dans cette reprise en main de l'Église. Il y a, nous venons de voir cette réforme spirituelle, il y a la réforme intellectuelle. Réforme intellectuelle, il y a au XVe siècle de grands réformateurs qui vont s'appliquer à développer les sciences, non seulement dans le clergé, mais aussi la connaissance de son catéchisme, la connaissance de sa foi dans le peuple chrétien. On peut parler d'abord de Jean Gerson. Jean Gerson, que nous avons déjà rencontré à propos du conciliarisme, chancelier après Pierre d'Ailly de l'église de l'université de la Sorbonne. C'est un disciple d'ailleurs de Pierre d'Ailly, chanoine de Notre-Dame de Paris. Jean Gerson, malgré ses hautes compétences intellectuelles, il est d'ailleurs nominaliste, cela dit en passant, va avoir le soin de l'ensemble de la population chrétienne. On a de lui des sermons au peuple, on sait combien il prenait soin des enfants de chœur, qu'il formait, service de l'autel étant un premier pas, finalement, avant l'entrée dans la cléricature. Et puis, il y a la formation des clercs. Il se soucie avec sérieux de cette formation par des écoles de pasteurs. C'est l'idée qu'il développe en 1408 au Concile de Reims. Et à cet effet, cette formation des clercs qu'il veut générale, simple, loin des complications scolastiques, c'est tout à son honneur, parce que s'il y a bien un scolastique à cette époque, c'est lui, n'est-ce pas, Gerson. Et il l'incarne dans un petit ouvrage qui s'appelle le Breviloquium,
et qui est un premier manuel de théologie pour clercs, on pourrait dire simple, les clercs des campagnes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient ignorants. Jean Gerson. Le deuxième personnage que je vous ai signalé, c'est Jean Standonck de Maligne. Standonck donc est né à Maligne en août 1443. Il fait ses études de grammaire à Gouda. Il fait partie de ces frères de la vie commune, donc ces regroupements de type confrérie, de type tiers-ordre régulier, d'hommes et de femmes, dans un but de sanctification. Puis on va le retrouver étudiant à Louvain, étudiant pauvre, en 1469, et de Louvain, il vient à Paris, grande mobilité des étudiants de tous les temps. Il va loger sur la colline Sainte-Geneviève en 1474. Il est alors quelqu'un de confirmé. On va lui confier le collège de Montaigu. Non pas Montaigne, mais Montaigu. En 1483, 30 mai 1483, il devient proviseur de ce collège. Ces collèges, ce sont des pensions pour étudiants. Ils étudient vraiment des cours magistraux à l'université, à la Sorbonne, et ensuite ils se retirent dans leur collège, et là ils ont des répétiteurs qui les aident à reprendre les leçons, et en même temps ils ont donc la vie pensionnat. Alors ce sont des étudiants, vous connaissez les étudiants, et cette grande liberté, il faut rétablir la discipline, en même temps que le côté matériel, parce que le collège est pauvre et délabré. Il s'emploie avec succès à cette réforme du collège, à la fois disciplinaire, matérielle, et puis même intellectuelle, puisque le collège est aussi un lieu d'intelligence, pourrait-on dire. C'est un prédicateur très célèbre, à l'égal d'autres prédicateurs de l'époque, un franciscain, Olivier Maillard ou Jean Rollin. Donc, grand prédicateur de cette fin du siècle. Licencié en 1490, puis docteur. Lui aussi, Jean Standonck, a étudié auprès d'un nominaliste, Thomas Bricot, un des grands nominalistes de l'époque. Alors, quel est l'esprit, dans quel esprit Jean Standonck a mené sa réforme du collège de Montaigu? Eh bien, à Louvain, il avait connu les frères de la vie commune, les frères qui avaient été déjà réformés par Gérard Groth, et puis il a aussi subi l'influence d'un grand ecclésiastique religieux, réformateur, Saint François de Paul, que nous trouvons là comme un pivot à la fin du XVe siècle entre l'Église du Moyen-Âge et l'Église des temps modernes. Saint François de Paul mériterait une étude vraiment profonde pour voir son influence dans le temporel, donc conseiller des rois, Louis XI, Charles VIII, et puis dans le spirituel, n'est-ce pas, dans l'Église. Ce qui avait beaucoup frappé Jean Standonck, c'est qu'il allait auprès de François de Paul, non seulement pour une direction spirituelle, mais aussi pour recevoir
la réponse à des questions spéculatives de théologie ou de philosophie. Et François de Paul n'avait pas fait d'université, il ne connaissait pas les lettres, et il répondait de manière exceptionnellement juste. Alors, il y a là une science qui n'est pas la science des hommes. Il fera, d'ailleurs, j'entends donc, partie du tiers ordre des minimes. Les minimes, c'est la fondation des religieux, la fondation de religieux par François de Paul. Jean Stan donc va connaître les réformateurs de son temps grâce à la réunion d'un grand concile de réformation française qui est le concile de Tours en 1493. C'est le chancelier de France, le seigneur des Roches, qui a convoqué ce concile réformateur. Donc, vous avez en particulier des moines qui s'appliquent à réformer leur congrégation. Jacques d'Amboise pour Cluny et Martin Fumet pour Chézal-Benoît. Jacques d'Amboise. Donc il s'agit de moines noirs.